Je me retrouve là dans une situation assez fréquente, sur les parcours dits difficiles d'ailleurs. Il est vraiment fréquent de trouver des langues de rough comme ça à proximité du green. C'est exactement la situation dans laquelle je me retrouve et il faut que j'arrive à atteindre le green sans trop de difficultés pour assurer, encore une fois, une approche de putt, un putt si vraiment je suis doué sur ce coup-là. Alors, je me retrouve là à une vingtaine de mètres du green. J'ai un green heureusement qui est assez profond, ça va m'aider dans cette situation. Et comment faire pour sortir cette balle? Je ne sais même pas si vous la voyez parce qu'elle est vraiment très enfoncée dans un rough épais. Ici, on voit que le rough est très épais. Donc il faut surtout garder son calme, ne pas avoir peur de ces coups-là. C'est un coup qui est finalement pas si compliqué que ça. Il fait surtout peur, mais à l'exécution, il n'est pas plus difficile qu'un autre. Il faut simplement adapter un tout petit peu sa technique. Alors dans cette situation-là, je prends évidemment le sandwich, le club le plus ouvert de mon sac, de manière à chercher à donner de la hauteur. On sait que la difficulté d'une balle qui est dans un rough en général, que ce soit même sur le parcours, les grands coups, ou que ce soit aux approches, on sait très bien que cette balle ne va pas s'arrêter facilement sur le green. Elle va beaucoup rouler. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a de l'herbe qui se coince entre le club et la balle. Et cette herbe fait un petit tapis qui empêche la balle d'être contactée avec les stries du club, hein, ces parties, les petites rainures du club qui permettent de faire accrocher la balle sur le club, qui lui donne un effet rétro. Donc là, il n'y aura pas d'effet rétro, c'est une balle qui sera jetée un petit peu comme si je jetais à la main, donc qui va rouler beaucoup. Alors il faut prendre en compte cet élément, c'est la première chose. Je sais que dans la création, dans l'imagination que j'ai de mon coup, je sais que cette balle va forcément rouler. Encore une fois, sur cette approche, si j'arrive à faire une approche et deux putts, je suis déjà pas mécontent. Maintenant, l'exécution de ce coup-là, eh bien, c'est un petit peu comme un coup de bunker. Il faut être bien vertical, il faut traverser cette balle, il ne faut surtout pas hésiter, puisque le danger de l'herbe, de ce rough-là, c'est de bloquer le club au moment de la traversée et de perdre toute la vitesse que j'ai accumulée dans mon backswing et downswing. Si je perds cette vitesse, la balle va faire un saut de puce et risque bien de rester encore une fois dans le rough. Il faut vraiment bien s'assurer dans l'exécution de ce coup, et c'est le point le plus important, s'assurer que le club va conserver sa vitesse pendant toute la traversée. Quel est l'élément qui va me permettre à moi de garder cette vitesse, d'avoir une certaine certitude en termes de conservation de vitesse? Eh bien, ça va être l'utilisation de mon corps. Là, on va pas chercher à avoir des mains légères et à faire quelque chose de fluide parce que ce serait trop dangereux de blocage de club dans la zone d'impact. On va rentrer dans une logique d'approche un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus forte, un petit peu plus solide avec le corps. Je me mets en place, je vais un tout petit peu ouvrir la face de club pour aider cette balle à monter. Mais un tout petit peu seulement, on ne va pas chercher à trop l'ouvrir parce que sinon je risque de passer en dessous. Je ne connais pas bien la hauteur d'herbe sous la balle, ce serait dangereux. Donc je l'ouvre très légèrement, vraiment pour accentuer l'ouverture de mon club. À partir de là, on va chercher donc un mouvement assez vertical, donc assez vite armé par les poignets, un petit peu à l'image des sorties de bunker courtes. Ici, je veux armer assez rapidement les poignets de manière à arriver verticalement. Et surtout, pendant la traversée de la balle ici, je vais surtout bien m'appliquer à garder les bras bien connectés, près du corps. Ce que je veux ici, c'est trouver mon énergie depuis le poids du corps. C'est le poids de mon corps qui va en réalité traverser le rough. C'est cet élément qui va me garantir que je vais conserver ma vitesse pendant toute la traversée de l'herbe. C'est parce que mon corps pèse beaucoup plus lourd que ce que l'herbe pourrait arrêter. Je sais que si je m'appuie énormément sur la rotation de mon buste avec des bras connectés ici, je devrais pouvoir assez facilement conserver cette vitesse. Ensuite, n'hésitez pas à taper vers le bas, contacter proprement la balle, le plus proprement possible, même si c'est pas évident là-dedans, mais je veux arriver en descendant, prendre du niveau, en tout cas longer loin le rough au-delà. Je suis d'autant plus là dans une petite pente descendante. Règle en matière de pente descendante, c'est de se mettre les épaules dans la pente. Voilà, alors je résume, les épaules dans la pente, les pieds à gauche, le club légèrement ouvert, les mains en avant. Je suis solide dans ma posture. Je sens qu'ici, j'ai des angles qui sont bien respectés, les genoux, les hanches, les bras près du corps. Et de là, je vais compter beaucoup sur la rotation de mon buste pour traverser dans l'herbe et essayer d'envoyer la balle sur ce green. C'est parti, ce que je veux, c'est mettre la balle sur le green. On va dire un peu n'importe où sur le green, ce sera déjà pas mal. Si je peux conclure ce trou avec deux putts, ce sera très bien. On y va. Voilà, on sent que la balle est bien sortie. J'ai bien été compact, c'est mon corps qui a traversé l'herbe. Le fait d'ouvrir la face de club, eh bien la balle est finalement bien montée. Elle s'est arrêtée assez rapidement sur le green.
C'était assez surprenant pour moi, mais c'est la surprise du rough. On ne peut pas savoir à l'avance quelle densité d'herbe réelle il y a, puisque je n'ai pas le droit de tester. Mais voilà, je m'en sors très bien, c'est un coup qui termine pas trop loin du drapeau. Je vais aller la putter, puis si vraiment j'ai de la chance, je vais faire qu'un seul putt. Je vous dis à très vite. Cette vidéo vous a aidé? Alors partagez-la avec vos amis et gardons contact. Abonnez-vous gratuitement à ma chaîne YouTube et à mon blog coursdegolf.net. Je pourrai ainsi vous envoyer mes prochaines vidéos. Et surtout n'oubliez pas, le golf c'est encore mieux quand c'est bien joué et votre pro est là pour vous permettre de progresser. Alors allez le voir. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt.